Député de Châteauguay, Saint-Constant. Merci, M. le Président. Donc, la députée conservatrice de Scarborough-Centre a déposé le projet de loi C-293 qui va modifier la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Ce projet de loi sous-entend deux objectifs. Le premier, c'est de s'attaquer aux plaignants et aux plaintes vexatoires, futiles ou multiples. Et deuxièmement, de réduire le volume de plaintes à traiter par l'administration correctionnelle. Le nouveau Parti démocratique appuie les législations qui vont rendre nos institutions carcérales plus sécuritaires. Nous appuyons également les législations qui permettront à nos pénitenciers de travailler d'une manière rapide, juste et efficace. Par contre, nous sommes particulièrement inquiets des conséquences que ce projet de loi pourrait avoir sur la gestion des pénitenciers au Canada. Ce projet de loi va accorder un pouvoir discrétionnaire démesuré au commissaire du service correctionnel du Canada. Ce pouvoir permettra au commissaire de désigner, selon son avis, un détenu comme étant plaignant quérulant. Lors d'une désignation de plaignant quérulant, les décideurs, comme les directeurs de pénitencier, pourront refuser d'entendre la plainte d'un tel détenu si le décideur la considère vexatoire ou futile. Par ailleurs, avec le projet de loi C-10, la population carcérale grimpera probablement sensiblement et aura pour effet de multiplier le nombre de plaintes. Monsieur le Président, il est inacceptable d'accorder un pouvoir discrétionnaire de désigner un détenu comme plaignant quérulant sans baliser ce pouvoir par des critères fixes qui rendra la décision transparente et juste pour tous les détenus. Établir des critères fixes est important car le concept de plainte vexatoire est problématique car ce concept repose sur des éléments complètement subjectifs. Donc, comment s'assurer que chaque décision du commissaire de désigner un détenu comme étant plaignant quérulant sera juste et équitable pour tous les détenus s'il n'y a aucun critère fixe qui permet de prendre une décision éclairée et surtout juste pour tous les détenus? Étant donné que les choses les plus simples de la vie révèlent d'une grande importance dans un établissement correctionnel, cette différence de perspective complique la désignation de plaintes vexatoires. C'est pour cette raison qu'un tel jugement sur les plaintes vexatoires est subjectif et biaisé, nécessitant des critères fixes pour baliser la prise de décision du commissaire. Lorsque le détenu est désigné comme étant un plaignant quérulant, celui-ci devra prouver le bien fondé de chaque nouvelle plainte à l'aide de documents additionnels afin d'étayer le bien fondé de sa plainte. Les documents demandés seront à la discrétion du commissaire. Encore ici, M. le Président, aucun processus formel n'est mis en place pour sélectionner les documents et on laisse cela à la discrétion du commissaire. Ceci ne légitime pas le processus ni le rend crédible aux yeux des détenus. Cette demande de documents additionnels pourrait avoir comme effet de dissuader le détenu d'émettre une plainte étant donné la lourdeur administrative. Par ailleurs, en demandant de prouver le bien fondé de sa plainte, on se retrouve à inverser le fardeau de la preuve, ce qui est contraire à notre système de justice. De plus, ce projet de loi va créer une présomption de mauvaise foi pour toutes les plaintes de certains plaignants, et ça en dépit du fait que certaines pourraient être tout à fait justifiées. La problématique des plaignants quérulants ne peut être généralisée comme les conservateurs veulent le laisser croire. Plusieurs des détenus qui font des plaintes vexatoires ont des problèmes de santé mentale ou un faible niveau de scolarité. Le nombre de plaignants vexatoires qui désirent s'attaquer à l'administration ou bien au processus de plainte est en fait très minime. Ce qui est intéressant, c'est que le processus de plainte peut servir à identifier ce type de personnes et qu'en leur refusant l'accès au processus de plainte et grief, cela nous empêchera de les identifier et d'intervenir pour les aider. Plusieurs des plaintes vexatoires qui sont faites ne sont pas vexatoires dans leur entièreté. Dans bien des cas, une section de la plainte est tout à fait légitime et en raison de cela, on ne peut pas entièrement écarter la plainte. La désignation de plaignant quérulant n'allégera d'aucune façon le volume de plaintes à traiter en milieu carcéral. Lorsque l'administration fera face à une plainte de type vexatoire, elle ne pourra tout simplement pas l'ignorer. La plainte devra tout de même être traitée, codée et classée. Par conséquent, le temps dédié à l'analyse de la plainte rendra obsolète tout supposé gain de temps qu'amènera la désignation de plaignant quérulant. Malgré la possibilité pour les détenus d'avoir recours à une révision judiciaire, la réalité est tout autre. Il faut passer à travers le processus interne avant d'avoir accès à une révision judiciaire. Toutefois, le processus interne peut prendre des mois, voire des années, ce qui aura comme effet de bloquer l'accès à une révision judiciaire. Il est important de souligner qu'historiquement, le processus de plainte a été instauré suite à de nombreuses révoltes dans le milieu carcéral au milieu des années 70, 70 plutôt.
dans l'intention de réduire la violence du mécontentement des détenus, il y a un sous-comité parlementaire qui a instauré un processus de plainte et de grief. Par conséquent, les détenus pouvaient ainsi, à partir de ce moment-là, avoir recours à un système plus juste et équitable le permettant d'être entendus. L'objectif d'un tel processus, donc, de plainte est de canaliser les frustrations des détenus à travers un processus constructif. Limiter l'accès au processus de plainte poussera donc les détenus à utiliser probablement des moyens peut-être plus violents pour exprimer leur frustration et leur mécontentement. Ceci est une question de sécurité, en ce qui me semble, pour tous les détenus et les travailleurs des pénitenciers. Le NPD est sensible aux questions entourant les droits et les libertés et la Cour suprême a statué sur le fait qu'être détenu n'impliquait pas la perte de ses droits. Par ailleurs, la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition stipule à l'article 4, alinéa E, le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf que ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée. On considère donc que le processus de plainte et de grief est un outil de transparence et d'imputabilité qui nous permet de constater l'inefficacité de certaines politiques correctionnelles ainsi que les problèmes présents dans les pénitenciers canadiens. À cause des législations proposées par le projet de loi Omnibus C10, la population carcérale augmentera sans doute rapidement, ce qui amènera vers de graves problèmes de gestion de nos pénitenciers. Le gouvernement devra alors concentrer ses efforts dans l'intention d'accroître les capacités d'enquête de l'enquêteur correctionnel, et ce, afin qu'il soit capable d'identifier rapidement les problèmes en milieu carcéral. Au lieu de cela, à travers le projet de loi, le gouvernement conservateur cherche à limiter la capacité de celui-ci. Il ne veut pas que l'on constate, à mon sens, à quel point leur politique empirera la situation dans nos prisons. J'ai un doute à l'effet qu'ils veulent pas que nous soyons capables de mesurer l'impact négatif de ces politiques qui auront sur le milieu carcéral. Nous croyons effectivement aussi qu'il y a une problématique concernant le volume de plaintes à traiter. Toutefois, nous ne croyons pas que de réduire l'accès au processus de plainte et de grief soit la solution qui doit être retenue. Ce nouveau projet de loi va réduire la sécurité des détenus et des gardiens, ainsi que celle des autres travailleurs dans les pénitenciers. On considère également que le moyen le plus efficace afin de garantir un libre accès au processus de plainte et grief, tout en s'attaquant au volume de plaintes, serait de créer des postes de médiateurs et de coordonnateurs de grief. Les conservateurs ont ignoré toutes les recommandations des experts et des comités de révision internes et externes. Parmi ceux-ci, plusieurs ont mentionné l'importance d'établir de tels types de postes. Ces derniers permettront de garder le processus de plainte et de grief libre d'accès, tout en permettant de réduire le volume des plaintes formelles par la résolution informelle des plaintes. Notre approche serait d'appuyer par un bon nombre d'intervenants du domaine carcéral, dont la John Howard Society et plusieurs experts en droit carcéral et en criminologie. En résumé, Monsieur le Président, le projet de loi va accorder un pouvoir discrétionnaire démesuré et non balisé qui lui permettra de désigner un détenu comme plaignant quérulant. Il serait donc nécessaire d'établir des critères fixes pour la prise de décision afin que celle-ci ne soit pas faite de manière subjective et biaisée. Il me semble donc tout à fait déraisonnable d'alourdir le processus administratif de façon à décourager les détenus à porter plainte. Est-ce que le gouvernement tente de museler des détenus qui voudraient faire la lumière sur des problèmes carcéraux? La façon dont les conservateurs veulent changer le processus de plainte va à l'encontre des principes de notre système judiciaire en inversant le fardeau de la preuve. Par ailleurs, le fonctionnement du processus interne fait en sorte que limiter l'accès à la révision judiciaire pour les détenus. Ceci, Monsieur le Président, est tout à fait inacceptable. C'est un principe de base de notre système judiciaire que d'avoir accès à la révision judiciaire. Le processus de plainte et grief a été institué de façon à canaliser les frustrations, le mécontentement des détenus, évitant ainsi qu'ils utilisent des moyens violents afin d'exprimer leur insatisfaction. Ce processus a également été institué comme outil de transparence et d'imputabilité afin de constater les problèmes dans nos prisons. C'est un outil essentiel pour que l'enquêteur correctionnel puisse effectuer son travail de manière adéquate. Je le réitère, le gouvernement ne veut pas que l'on constate que ces politiques carcérales sont inefficaces et exacerbent les problèmes déjà existants. Le gouvernement ne veut donc pas être imputable
avec ces problèmes-là. Finalement, j'aimerais souligner que le gouvernement tente de dépeindre les prisonniers comme une bande de plaignards qui n'ont aucune raison justifiée de se plaindre. Tel que je l'ai expliqué précédemment, il y a très peu de vérité dans l'image véhiculée par les conservateurs vis-à-vis des détenus. C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, que la NPD ne peut endosser ce projet de loi. Nous ne nous opposons pas à ce projet de loi, non seulement parce qu'il limite l'imputabilité du gouvernement en milieu carcéral, mais également parce qu'il réduira la sécurité des gardiens, des travailleurs et des détenus de notre système carcéral. Merci, Monsieur le Président.